Menace contre les habitants de Jérusalem. Nouveaux avertissements. La dévastation du pays, châtiment de l'idolâtrie, versets 1 à 7. Promesse d'un reste fidèle et sauvé, versets 8 à 10. Destruction des idolâtres, versets 12 à 14. Verset 2. L'expression « les montagnes d'Israël » est sans doute inspirée au prophète par le contraste douloureux entre le beau pays de ses souvenirs et de ses affections et ces plaines immenses de la baie Babylonie qu'il a maintenant sous les yeux. Mais ces montagnes de la Terre Sainte, qu'en avaient fait les Israélites? Des hauts lieux, foyers d'idolâtrie dès le temps de Salomon, 1 Roi 11.7. Le peuple aurait dû détruire les autels dressés sur les hauts lieux, ce qu'il n'avait pas fait, Dieu va l'exécuter, comparé Ézéchiel 5.7-8. Verset 3. Montagnes, écoutez. Les montagnes sont personnifiées, quand les hommes qui pourraient entendre ou parler sont sourds ou muets, c'est aux êtres inanimés que Dieu en appelle, comparé Ésaïe 1.2, Luc 19.40. Aux vallées et aux ravins. Ces deux termes correspondent à ceux de montagnes et de collines. C'était dans ces vallons qu'à l'ombre des bois sacrés on se livrait à l'idolâtrie et à tous les vices qui l'accompagnaient, verset 13. Verset 4. Vos colonnes solaires, soit des colonnes élevées à l'honneur du soleil, qui, comme les obélisques, en figuraient les rayons, soit des statues de Béol, cette divinité phénicienne qui n'était autre que le soleil personnifié. Le premier sens est plus probable. Devant vos idoles, littéralement, devant vos souches. Verset 6. Afin que vos autels. La destruction des villes n'a pas d'autre but que celle des autels, c'est aux autels proprement, que Dieu en veut. Puni, il y a ici un jeu de mots. Le terme hébreu qui dans la proposition précédente est rendu par dévasté, par un très léger changement est transformé en celui qui signifie puni. Verset 7. Et vous saurez. L'impuissance constatée des idoles à sauver leurs adorateurs et à se sauver elles-mêmes, ouvrira les yeux de ceux qui resteront en vie. Verset 8. Verset 8 à 10. L'idée, développée dans ce passage, d'un reste fidèle qui sera préservé, se retrouve constamment dans les prophètes, surtout dans Ésaïe et Jérémie, comparé Ésaïe 6.13. Verset 9. Se souviendront de moi. Ils se souviendront de l'Éternel et non pas seulement de Canaan. Les Israélites qui revinrent de captivité n'étaient pas mus seulement par un sentiment patriotique, ils soupiraient surtout après le culte de l'Éternel. L'exil les avait guéris de leur goût pour l'idolâtrie. Verset 11. Frappe dans ta main et bas du pied, signe du regret et de la surprise. Le prophète doit exprimer par là le sentiment de douleur et d'étonnement qu'éprouve Dieu lui-même à la vue de la méchanceté opiniâtre de son peuple. Verset 12. Les habitants de la ville tombent par l'épée, ceux qui se sauvent dans des lieux reculés meurent de la peste, ceux qui échappent à l'épée et à la peste sont victimes de la famine. Verset 13. Comparez versets 4 à 6. Verset 14. Diblat. Il s'agit probablement du désert situé dans le pays de Moab en face de Jérusalem, de l'autre côté de la mer Morte, non loin de Diblatayem, Nombre 33.46.